Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. C'est toujours une joie de vous retrouver pour cette émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, le réseau de librairies qui nous reçoit ici, place Saint-Sulpice à Paris. Nous n'allons pas parler ce mois de novembre de Notre-Dame de Paris, ce sera le thème de l'émission de décembre, mais nous allons nous confronter, franchir 3 portails. Portails un peu mystérieux. Le premier, c'est le portail d'un monastère. Un monastère avec l'expérience d'une retraite dans un monastère, ses secrets, ses coulisses. C'est un sujet à la mode, mais c'est un sujet qui dit beaucoup de notre époque. Le deuxième portail, c'est une porte magnifique, c'est celle de la ville sainte, la grande ville de Jérusalem. Et là, nous allons vivre un voyage extraordinaire, je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Et puis le troisième portail, c'est celui de l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, cette grande oubliée, voire méprisée par les catholiques eux-mêmes, qui connaissent très mal leur histoire, et qui pourtant aident à saisir le mystère profond de l'Église, sa grandeur, ses misères, son espérance. 3 livres très différents qui vont faire de cette soirée avec les auteurs que nous recevons ici un très bon moment que nous partageons, que nous avons la joie de partager avec vous. Stéphane Bataillon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes poète, journaliste et poète. Vous travaillez pour La Croix, l'hebdo, donc l'hebdomadaire de La Croix, avec des reportages plutôt spécialisés dans le domaine de la spiritualité. Vous revendiquez votre protestantisme, mais aussi une approche très large du spirituel, qui peut passer par la méditation, qui peut aller jusqu'au jeûne même. Et à côté de vos recueils, vous avez publié comme 6 recueils de poésie aux éditions Bruno Doucet. Vous publiez votre premier essai chez Desclés de Brouwer, intitulé donc Les heures décisives, un très beau titre. Les heures décisives, ma première retraite au monastère, c'est le sous-titre. Donc c'est le récit d'une découverte pour vous, d'une retraite monastique à Landévennec, dans le Finistère, mais aussi d'une semaine de jeûne, et puis dans l'abbaye de Pradines, et puis aussi la préparation de votre baptême d'adulte protestant. Donc c'est un récit de vie profond, truculent parfois, qui parlera aux chercheurs de Dieu. Philippe Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur universitaire d'histoire à Lyon 2. Vous avez été directeur de l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité, l'ISERL. Vous avez notamment travaillé sur l'histoire du livre religieux, sur l'histoire des comportements religieux, dont les pèlerinages. Et vous avez beaucoup de livres à votre actif sur les superstitions, la démonologie. Et vous publiez aux éditions Talendier, Sur les chemins de Jérusalem, sous-titré « Juifs, chrétiens et musulmans en pèlerinage vers la ville sainte ». Vous avez sélectionné une trentaine de pèlerins, juifs, chrétiens, musulmans, sur une échelle de 2500 ans quasiment, et vous dressez pour chacun une sorte de portrait à partir de leur propre récit, à partir des documents que vous avez retrouvés, documents historiques, récits de voyage, et il en résulte un autre portrait inédit, celui de Jérusalem. Parce que à travers ces pèlerins, à travers leur vision, leur récit, vous nous faites un portrait de Jérusalem sous la forme d'un kaléidoscope qui permet de saisir l'âme de cette ville sainte qui est tellement mystérieuse. Christophe Dickès, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas, aux téléspectateurs de KTO, puisque vous animez l'émission Au risque de l'histoire. Mais là, ce soir, c'est l'auteur, l'historien que nous recevons, à nouveau d'ailleurs, qui nous avait régalé il y a 2 ans avec son magistral Saint-Pierre et qui nous interpelle cette fois avec une approche tout à fait renouvelée de l'histoire de l'Église. Pour l'Église, un titre très sobre, une couverture très sobre, chez Perrin, Ce que le monde lui doit, en sous-titre. Et on redécouvre tout ce que l'Église catholique a pu apporter à la civilisation. Donc vous avez sélectionné 10 apports majeurs, on en parlera tout à l'heure, à la société, à la politique, à l'humanisme.
des sujets qui paraissaient évidents et qui finalement vous montraient que, en fait, on les connaît mal, on n'a pas la conscience de cet apport de l'Église. Et vous démontrez surtout que l'Église n'est pas cette mère de l'obscurantisme ou de l'aliénation, mais vraiment une mère, une grande réalisation. Donc c'est un livre éclairant qui sort un peu des sentiers battus, qui suscitera du débat, hein, mais qui fait du bien par les temps qui courent, parce que c'est un livre vrai. Voilà donc les trois ouvrages de ce soir, très différents. On ne peut pas faire de lien direct entre eux, mais au fond, une même quête, je dirais presque une quête initiative, 3 portails qui vont nous faire entrer un peu plus avant dans le mystère de l'Église. Nous commençons l'émission, comme toujours, par un petit tour dans les dédales de cette librairie, où nous retrouvons notre ami Guillaume Vanier, qui présente l'actualité du libraire. La Bible est à l'honneur dans l'actualité du livre religieux de ce mois de novembre, avec tout d'abord la parution remarquée des 4 évangiles selon la traduction de la Vetus Syra aux éditions des Béatitudes. Il s'agit de manuscrits araméens qui remonteraient possiblement au IIe siècle et qui nous donnent un accès au plus près des paroles de Jésus telles qu'il les a prononcées. C'est vraiment une remontée dans le temps fabuleuse que l'on doit au travail du père Ménétier. Il nous donne aussi de nombreuses notes, des encadrés, des tableaux qui permettent de mieux se rendre compte de l'époque dans laquelle vivait Jésus, de l'ambiance culturelle, de l'ambiance religieuse. Et c'est vraiment une nouvelle traduction qui permettra à tous ceux qui aiment les évangiles de se replonger dedans, d'en faire une nouvelle découverte. Autre Bible parue ce mois-ci, celle de Lemaître de Sacy, ce grand bibliste de l'époque de Port-Royal au XVIIe siècle, dont les éditions du Cerf nous donnent une nouvelle édition dans une composition très soignée. Il s'agit d'une traduction dans un français très pur de cette époque de la Vulgate latine, qui comprend un certain nombre de différences par rapport à nos Bibles modernes. Vraiment, c'est un plaisir de le lire. Ouvrez-le et c'est comme si Racine vous traduisait la Bible. Pour persévérer dans la lecture de la Bible, nous avons souvent besoin d'un compagnon, d'un guide de lecture. Eh bien, il faut saluer la parution aux éditions Olivier Tan Salvator du tome 4 du commentaire intégral verset par verset de la Bible du pasteur Antoine Nuis. Ce 4e tome est celui des livres prophétiques. Il y en a 6, depuis le Pentateuque jusqu'à l'Apocalypse. Et le pasteur Nuis nous donne pour chaque verset son interprétation, mais aussi le fruit des recherches bibliques, exégétiques de notre temps, aussi des recherches sur l'étymologie, des moyens de voir comment le texte biblique continue à nous parler aujourd'hui, une approche à la fois érudite et pastorale qui permet vraiment à tous ceux qui parfois fatiguent dans la lecture de la Bible de se renouveler, de persévérer, d'aller de l'avant. Donc vraiment un outil très intéressant, très utile. De la Bible, nous passons maintenant au Père de l'Église avec un outil, un manuel qui va très vite devenir une référence. Découvrir les Pères de l'Église sous la direction de Marie-Anne Vanier aux éditions Artege. Nous avons une notice pour chaque auteur, des pères apostoliques jusqu'à Jean Damascène au 8e siècle, une notice faite par un spécialiste de l'auteur qui nous présente sa vie, son œuvre, sa doctrine, la bibliographie la plus récente, puisque le livre vient de paraître, et aussi un choix de texte qui permet de se familiariser avec chaque auteur. C'est vraiment un outil incontournable pour tous ceux qui veulent mieux découvrir les pères de l'Église, nos aînés dans la foi et dans la doctrine chrétienne. Une parole d'évêque maintenant, avec celle de Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, qui va être en première place ces jours-ci avec les réouvertures de Notre-Dame de Paris, La liberté de Dieu, publiée aux éditions du Cerf. C'est un essai dans lequel Monseigneur Ulrich nous présente son parcours. On y découvre ainsi sa grande amitié avec saint François de Sales. Il nous partage aussi ses convictions sur la société qui nous entoure. On y parle aussi bien de l'euthanasie que des Jeux Olympiques de Paris. Et aussi, il nous propose une conviction qu'il adresse à tous les chrétiens, qui doivent être, selon son expression, des missionnaires de la liberté que Dieu offre à chaque homme, à chaque femme de notre temps. Donc c'est vraiment un livre qui pourra nous aider à mieux vivre en chrétien dans le monde tel qu'il nous entoure. Et puis pour terminer, un coup de cœur plus personnel, celui d'un livre de Paul de Sinetti, paru aux éditions du Cerf, Le secret de leur vie.
Nous voici plongés dans l'Italie du Nord au début du XIVe siècle et nous découvrons Delphine, qui est issue de la haute aristocratie et qui fait le choix de consacrer sa virginité à Dieu. Mais sa position sociale l'oblige à se marier et le soir de ses noces, elle réussit à convaincre son mari, Elzéar, de garder lui aussi la chasteté. Et c'est le début d'une formidable aventure de sainteté, au service des pauvres, au service du prochain, au service aussi du bien de la cité, du bien commun, vu leur position sociale. Voilà une très belle histoire de sainteté qui est aussi, et c'est rare dans l'histoire de l'Église, une très belle et très fervente histoire d'amour. Merci Guillaume pour cette présentation de l'actualité du libraire, toujours très fournie, nous nous en réjouissons. Nous commençons l'émission avec le livre de Stéphane Bataillon aux éditions Desclés de Brouwer, Les heures décisives, ma première retraite au monastère. Alors, un petit mot sur vous d'abord. J'ai dit que vous étiez journaliste, mais on voudrait en savoir plus quand même. Comment vous êtes arrivé à ce métier et pourquoi finalement vous écrivez ce livre? Puis la poésie, je dis que vous étiez poète. Alors, le métier de journaliste, je l'ai en moi depuis mon enfance, depuis que j'ai 7 ans, où je disais Astrapi. Je dormais avec mes Astrapi et je rêvais de devenir rédacteur en chef d'Astrapi. Chez Bayard, donc chez Bayard qui est l'éditeur de La Croix. Où vous travaillez aujourd'hui? Où je travaille aujourd'hui depuis plus de 20 ans. Et le poète? Et le poète n'était pas une vocation, n'est pas arrivé un peu brutalement. Suite à la perte de mon épouse, ma première épouse, quand j'avais 30 ans. Hélas, on a traversé une épreuve, alors c'était aussi une traversée, mais sombre, traversée de la maladie. Et quand elle est partie, le poème est arrivé, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des mots, en ayant toujours le besoin et le souci de ne pas les garder pour moi. Je les publiais sur Internet, comme ça, personne ne les lisait, Et j'avais toujours ce souci ou cette intuition qu'il ne suffisait pas de décrire son chagrin, mais qu'il fallait le modeler pour en faire quelque chose peut-être à offrir aux autres. Et transformer un peu la douleur, la peine, tout en l'écrivant en quelque chose qui pouvait porter une chaleur et un souvenir et un lien aussi vivant. Ma femme était quelqu'un de très joyeux. Vous avez gardé ce talent dans votre écriture pour raconter justement ces heures décisives. Avant d'entrer vraiment dans le livre, votre parcours spirituel, vous dites « je suis protestant », vous avez été baptisé adulte. Un petit mot pour bien vous situer là sur justement, j'ai rencontré en fait ma première épouse et mon épouse actuelle dans une paroisse. Mon meilleur ami d'enfance m'avait entraîné, il était protestant, d'origine coréenne. Il m'avait entraîné dans sa paroisse. Et il m'avait dit, tu vas voir, c'est sympathique, il y a des chips et des filles. J'avais 13-14 ans, ça me convenait tout à fait. Et je connaissais absolument rien du protestantisme. Mes parents étaient plutôt d'origine, mon père catholique, ma mère melkite, venue d'Égypte, donc chrétien d'Orient, mais sans m'avoir rien jamais transmis, puisque c'était un peu la génération d'après mai 68. Ouais. Voilà, donc j'ai découvert le protestantisme, mais je n'étais pas baptisé. Alors, comment vous arrivez à ce livre sur ma première retraite au monastère? Racontez-nous. Alors, encore une fois, l'initiative et l'envie de partir en retraite, elle date du moment où j'ai perdu ma femme, où je m'étais dit, après 2 ans à l'hôpital, et puis l'enterrement, tout ce qui se passait, je m'étais dit, je vais partir m'isoler une semaine pour oublier, pour faire le point, tout ça. Et je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc je suis resté avec cette envie-là, ce rêve un peu de sortir du monde pour se poser et creuser le silence, sans avoir réussi à le faire. Et puis à travers la poésie, on rencontre des gens, c'est le bonheur aussi de faire de la poésie. Et j'ai rencontré le frère Gilles Baudry, qui est donc à Landévennec, qui est moine. On a fait un colloque littéraire sur justement poésie et spiritualité. Et on s'est bien entendu tout de suite. Il m'a dit, mais viens un jour, tu vas voir, tu vas... De là à faire une retraite, ce que vous faites, et de là à l'écrire, parce que c'est ça, c'est de l'intimité. Et vous racontez dans tous ces détails, à la fois parfois très intimistes, spirituels, puis à la fois très concrets. Vous racontez cette semaine au monastère. Une pierre deux coups, en fait. Mon journal, on était à la fin du Covid, on était sorti du confinement.
et on se posait la question, comment on va parler de cette expérience qu'on a tous traversée? Et on s'est dit, pourquoi pas faire une retraite? Pourquoi pas aller chez des gens qui, justement, sont toujours cloîtrés? Qu'est-ce que c'est que ce cloître-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc je me suis dit, j'ai profité de mon envie intime pour aller faire ce reportage. Alors, à La Croix, le journal où je travaille, on en a déjà fait des dizaines des articles sur la retraite. Et je me suis dit, au lieu d'aller faire un reportage très préparé, où j'allais préparer mes interviews, tout ça, j'allais essayer de m'abandonner et de m'écouter un peu et de me dire, je ne prépare rien, j'y vais comme un retraitant et on verra bien ce qui va se passer. Comme un retraitant ou en retraitant? Alors, parce qu'il y a les deux c'est ça. dans le sang dans votre écriture. Vous êtes parfois l'observateur et parfois le pèlerin, enfin le disciple qui est là. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui change pendant le séjour. Au départ, je m'étais dit, je ne vais pas écrire pendant la semaine. Je vais juste vivre la retraite. Mais la plume est trop forte. Et chaque soir, je me mettais à écrire avec tout ce que j'avais vu, entendu. Pas pour mon article, hein, mais pour tisser, en fait, les regards, les paroles, les moments de silence que j'avais vécus. Et ça a donné le reportage. Comment vous avez travaillé au sens, justement, de l'observateur que vous êtes, l'écrivain, comment vous avez régulé ça? Parce qu'on sent, il y a des moments où vous retenez de prendre des notes, puis il y a la prière, il y a la cloche, il faut y aller. Oui. Comment l'avez-vous maîtrisé J'ai essayé de vivre chaque instant, donc d'aller à tous les offices, de découvrir ce moment assez spécial, par exemple, pendant le déjeuner, où on est avec les moines, en silence, où finalement il y a des lectures d'actualité ou de livres. Et des fois, j'étais seul, le seul retraitant, puisque c'était en semaine. Des fois, il y avait 10 personnes avec moi. Donc, c'était vraiment essayer de se laisser surprendre par cette expérience-là, qui finalement est relativement peu silencieuse. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup discuté, et mon ami, le frère Gilles, aussi avait besoin de beaucoup parler. Même à un moment, je lui ai dit, mais enfin, tu sais, je suis venu pour être silence, un peu silencieux. Il m'a dit, bah oui, mais moi, Et c'était très, très sympathique. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué qu'est-ce que au fond, en écrivant ces lignes, qu'est-ce que vous voulez partager à ceux qui ne connaissent pas cette expérience de la vie monastique tout court, des gens qui ne sont jamais entrés dans un monastère, et encore plus à ceux qui n'auraient pas l'idée d'y passer une semaine, même si ça vient un petit peu à la mode, on en parlera tout à l'heure. Oui. Alors, déjà une idée fausse, on ne devient pas comme les moines. C'est-à-dire qu'on reste quand même très séparés des moines. Et il faut aussi... moi, je sais qu'il a fallu que je mette de côté ce rêve d'être comme un moine qui aurait vécu vraiment leur vie. Non, c'est quand même séparé. Et après, ce qui moi, m'a beaucoup touché, on se retrouve avec des gens très loin de nous, qui viennent souvent parce qu'ils ont dans leur vie un besoin de faire le point, de prendre une décision, de se remettre de quelque chose, à tous les âges. Moi, j'avais un peu j'étais venu en reporter quand même, donc j'avais pas de gros problèmes ou de questions à régler personnelles à ce moment-là. Et donc, il y avait une forme de distance qui m'a permis non pas d'être différent d'eux, mais d'entrer en relation avec eux. Et on entre en relation avec ces gens-là parce qu'on est dans ce lieu-là de silence et de spiritualité. On est quand même habité par la présence du lieu et des regards. On arrive toujours tout de suite à échanger quelque chose de nos vies de très très fort. Quelles que soient les classes sociales, les âges, les générations, l'origine. On arrive tout de suite à s'échanger assez rapidement des choses très fortes et où à la fin chacun donne finalement là où il en est dans sa vie et ce qu'il a appris de sa vie. Et ça, c'est très très fort. En fait, c'est un lieu de vérité sur soi-même et dans sa relation avec les autres. Un lieu de vérité où on sait qu'à la fin de la semaine, tout le monde va repartir dans sa vie. Donc on peut aussi se livrer, s'abandonner. Ce que moi j'ai fait avec les retraitants. J'ai été très sincère dans... Donc c'est un lieu de liberté, paradoxalement un lieu de liberté. Un grand lieu de liberté. Le père abbé que j'ai rencontré
À un moment, je lui ai dit, il l'a peut-être un peu mal pris, mais qu'est-ce que ça vous fait finalement de jamais sortir? Parce que lui sort un peu. Mais il m'a dit, mais en fait, l'enclos reste toujours ouvert, reste toujours dans l'accueil. C'est une protection, mais qui est ouverte sur les autres et sur le monde. Et sur ce lieu magnifique qu'est Landévennec aussi, parce qu'on est face à la mer, c'est vraiment un lieu apaisant. Alors, il y a quelque chose de particulier dans ce livre, qui n'est pas dans le titre, c'est qu'il y a aussi le récit d'une autre semaine, j'en parlais, donc à l'abbaye de Pradines, où vous expérimentez une semaine de jeûne. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette double expérience? Je suis journaliste, donc je fais d'autres aussi sujets plus classiquement, sans me mettre autant en scène ou sans donner. C'est vous écrivez au jeu. Et en fait, j'avais tellement aimé cette expérience-là, je me suis dit, allons un peu plus loin. Le carême approchait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le carême? Je me suis dit, pareil, moi, j'ai pas encore vécu cette expérience de jeûne. Beaucoup d'amis autour de moi, pas forcément dans des milieux chrétiens croyants, l'ont expérimenté et m'en parlaient comme d'une expérience assez transformatrice. Je me suis dit, ça m'intéresse d'essayer. Donc, pareil, je suis allé dans la même démarche en disant, là, je me suis quand même un peu plus informé au niveau de la santé, au niveau des types de jeûnes. Oui, c'est très préparé et très encadré. Très préparé, très encadré. Ce qui est nécessaire, puisque avant de partir pour une semaine de jeûne, il faut faire une descente alimentaire qu'il vaut mieux faire de manière assez rigoureuse, en enlevant progressivement les aliments, pour ne pas risquer en fait d'être pas très bien pendant la semaine. Qu'est-ce qui vous a, au fond, qu'est-ce que vous pourriez dire de ce que vous en avez retiré, l'avant et l'après? Enfin, est-ce que vous êtes différent en ayant fait ces deux expériences? Est-ce que vous voyez la vie autrement? Alors, ces deux expériences se passent sur une année, et entre les deux, il y a eu à Landévennec, en fait, donc j'étais protestant, je vais dire par amitié, par amour et par amitié, mais j'avais jamais fait le pas du baptême. Et à Landévennec, donc monastère catholique, bénédictin, au fil des offices, qui sont quand même 5 offices ou plus par jour, il y a une très belle croix, avec un Christ non pas crucifié, mais qui ouvre les bras comme ça. Et j'étais toujours au premier rang devant cette croix. Et à un moment, je me suis dit, quand même, l'incarnation du Christ, l'incarnation de la concentration moi j'adore la Bible, de tous les textes dans une personne, c'est formidable. Et si je veux aller un peu plus loin dans mon chemin de foi, dans ma compréhension aussi de ce spirituel qui nourrit ma vie, il fallait que je fasse ce pas du baptême. Et donc, c'est à cette occasion que je me suis dit, bon, en rentrant, je vais entreprendre. Et ce que vous racontez magnifiquement, on va en parler maintenant avec nos invités. Alors, vous êtes des historiens tous les deux. Comment, peut-être, Christophe Dickès, comment vous ressentez ce projet, déjà, littéraire, se mettre en scène et raconter quelque chose d'assez intime, et l'enjeu, au fond, de ce genre d'écrit? En fait, vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui était celui de mode. Je pense que ce n'est pas une mode, c'est une permanence de l'Église, et c'est heureux. C'est-à-dire que toutes les réformes de l'Église sont passées par les monastères. Donc plus il y aura de gens dans les monastères, mieux ça sera. Y compris des laïcs. Y compris des laïcs. Et on a une image là aussi, une image très négative du monastère. Or, les monastères, dans l'histoire, ont été des centres économiques, ils sont à l'origine de l'entreprise, etc. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti là. C'est une évidence. Le monastère fait partie du pèlerinage. Et en fait, fait partie aussi des renaissances de l'Église. Et il y a une forme de paradoxe incroyable, c'est-à-dire qu'il faut se retirer du monde pour réformer l'Église dans le monde. Et donc c'est ce genre de mystère du catholicisme que je trouve vraiment attrayant et le regard le regard protestant. Alors, en fait, c'est ça qui m'a le plus étonné. C'est-à-dire que moi, je m'attendais évidemment à un baptême catholique, parce que vous êtes dans un environnement catholique. Et donc,
bon, il y a ces offices, et dans le monde protestant, c'est un monde complètement différent. Est-ce que vous n'avez pas été tiraillé? Vous avez dit être touché par ces offices. Il y a une part de mysticisme aussi. Vous évoquez quand vous étiez jeune votre part de mysticisme. Est-ce que effectivement, à un moment, vous ne vous êtes pas dit, mais c'est plutôt là que je devrais me situer que dans le monde protestant? Stéphane Matin, vous devez répondre. Oui. Non, parce qu'en fait, j'adore le protestantisme, ça m'a construit, je m'y sens très bien. Mais par exemple, moi, je fais le signe de croix. Je fais le signe de croix à l'orientale, à l'envers, ce qui ne se fait pas chez les protestants. Oui. J'ai été touché par les histoires de saints par exemple. Voilà, des choses pareilles qui ne se font pas. L'Eucharistie aussi, vous en parlez. L'Eucharistie, là, par défaut. Et en fait, je pense que peut-être que c'est parce que je travaille à la Croix, que j'ai beaucoup de collègues et d'amis. C'est l'odyssée du christianisme qui m'intéresse. Je trouve, en fait, bien sûr qu'il y a des différences et qu'elles sont encore vives. Hein, je le ressens entre protestants, entre catholiques. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment toutes les formulations de Dieu, du Christ, selon toutes les traditions, s'enrichissent, et ce que vous faites aussi dans votre livre, finalement, crée une mosaïque, et à chacun de choisir un peu quelle tonalité et lumière on a envie de suivre. Philippe Martin, comme historien aussi des comportements religieux, pèlerinage et autres. Mais je crois alors d'abord sur la démarche, je vois bien. Je crois, Stéphane, vous avez dit un mot important là tout de suite, c'est christianisme. Et finalement, c'est une grande liberté et tout. Puis finalement, moi, en voyant votre livre, je me dis, tiens, on va rentrer dans la retraite. Finalement, j'ai été un peu déçu, parce qu'on ne voit pas la liturgie, mais on voit quelque chose d'essentiel, c'est l'homme. Votre livre, c'est une série de rencontres, et on vous voit peu en train dans la solitude, priant. Vous dites, si, je vais me promener 2 heures, puis c'est une phrase, mais c'est sans arrêt des rencontres. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui structure votre expérience, ce qui fait l'unité d'ailleurs de ces 3 moments, la retraite, le baptême, le jeûne, avec toujours des figures comme ça qui reviennent comme des traits d'union entre les 3. Et puis, ces gens que vous rencontrez, qui peuvent être des gens avec des problèmes, etc. Mais là aussi, quelque chose de très fort, c'est qu'à l'intérieur de ce cadre chrétien, vous l'avez très bien dit en introduction, on se retrouve, on se pose, on se libère et on repartira. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et du coup, je vois peu de choses historiques, mais ça fait revenir, parce qu'au XVIIe siècle, les gens, ils adoraient faire des retraites et tout. Oui. Et je me dis, là, c'est ça qu'ils devaient vivre. Est-ce qu'on retrouve ça? Est-ce que le phénomène, on parlait de mode, il y a eu des séries, il y a même eu une série télévisée sur le monastère. On a même envoyé des écrivains dans un monastère, et ça a fait un livre très intéressant. Est-ce que l'historien que vous êtes, l'observateur historien, corrobore, enfin, quelle signification ça a aujourd'hui, au début du 3e millénaire, cette vogue, si je puis dire? Cette vogue correspond à 2 choses. À la fois quelque chose qui correspond à une désacralisation de la société, puisque vous avez rencontré des gens qui, a priori, ne sont pas d'église, quelle que soit l'église, mais en même temps, comme le disait Christophe, un retour. Finalement, ce que vous vivez, c'est ce qu'on demandait aux dévots au XVIIe siècle, la retraite spirituelle. Alors, 1 semaine, 1 mois, à des moments importants de la vie, avant de rentrer dans la carrière, quand on était devenu veuve ou veuf, enfin voilà, ça correspond exactement à ça. Et c'est tous ces mystiques du XVIIe siècle, je pense qu'ils auraient adoré vous lire, parce qu'ils doivent se dire, voilà, ça marche. Ça marche parce que les gens se rencontrent, les gens échangent, les gens repartent en toute liberté. Qu'est-ce que vous... Oui. Moi, j'aurais une question à vous poser. Alors, vous avez toutes ces rencontres, et alors, vous partez quand sur les chemins pour marcher et rencontrer des gens ailleurs? Alors, ma rédaction me l'a proposé, voilà. Mais enchaîner tout de suite, ma famille n'aurait pas été contente. Mais pourquoi pas? Alors, on vous réinvitera pour le livre suivant. Voilà. Mais avant d'aller sur les chemins, j'aimerais bien vous entendre tous les 3 sur la question du silence. Vous l'avez un peu évoqué, de la nécessité du silence dans une société de bruit. Est-ce que cette dimension a été réelle? Bon, vous n'êtes pas tout à fait réelle, mais quand même. Alors, pas tout à fait réelle, sauf que, quand même, il y a un cadre de silence. Moi, le silence, je l'expérimente beaucoup dans mes poèmes. C'est-à-dire que c'est autant les mots du poème sont les mots du quotidien,
mais sont utilisés pour quelque chose, avec peut-être une dimension d'écriture et de prendre soin de cette parole-là, mais les silences aussi dans le poème sont importants. C'est pas juste un saut de ligne. Il participe à l'alchimie, à l'harmonie du poème. Et là, pareil, dans ce lieu, tous les silences présents participent à faire émerger des paroles qui finalement résonnent entre elles. Et pour résonner, il faut ce silence-là. Est-ce qu'on cherche le silence dans cette société un peu folle, bruyante? On en rêve, on ne le trouve pas facilement. Mais pourquoi 150 000 personnes se précipitent tous les ans à Saint-Jacques-de-Compostelle? Pourquoi on va sur les routes? Pourquoi on fait des retraites? Pourquoi on n'a jamais plus marché, etc. Je crois que le silence est une respiration tout à fait évidente. Malheureusement, la société ne l'autorise pas vraiment. Il y a une chose qui... Oui, vous avez vécu, tout comme moi, le silence de Madrid au moment des JMJ en 2011, si mes souvenirs sont bons, qui était un silence absolument extraordinaire. Au moment avec Benoît XVI. Avec Benoît XVI, où... et le silence a été brisé par la Veverum, si je me souviens bien. C'était absolument incroyable. En fait, un de mes chapitres parle de la conscience individuelle et la naissance de la conscience individuelle. Et la racine, c'est le concile de Latran IV, en 1215, qui demande à tout à chacun de regarder sa conscience. On peut regarder sa conscience que dans le silence. C'est une évidence. Vous ne pouvez pas vous regarder vous-même dans le bruit, ce n'est pas possible. Et donc l'œuvre de silence, elle est absolument essentielle. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans votre livre, dans laquelle je me suis tout à fait reconnu. Grandir n'est peut-être qu'un lent apprentissage d'intégration de ses propres zones grises pour aller vers notre bonne heure. Pas bonheur, mais bonne heure. Et donc, je pense que voilà, on est tous ici-bas en pèlerinage, et ça aussi c'est une permanence du christianisme, de montrer ce pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, eh bien, le regard intérieur ne peut se faire que dans un silence. Alors, et d'ailleurs, il y a un bruit qui est le bruit intérieur. Quand on regarde les réseaux sociaux tout le temps, qu'on scrolle, bon, il n'y a pas de bruit, mais on est quand même tout le temps occupé dans sa tête. Et je pense que retrouver ce silence intérieur-là, c'est aussi un des buts de ces expériences. Dernière chose, le temps passe trop vite. Hein. Mais il y a une chose qui est rassurante peut-être dans votre livre pour ceux qui ne sont pas mystiques ou vous qui nous regardez, qui ont peut-être du mal à prier, c'est que quand vous racontez votre baptême, vous attendez ça avec impatience et puis on vous baptise et puis vous écrivez et puis rien. Pas d'effet extraordinaire, mais pourtant une plénitude, mais justement peut-être très calme, très... Et qui est venu après. Qui n'est pas une effervescence. Non. Que pouvez-vous dire de la possibilité d'accéder au spirituel sans forcément avoir des consolations, je dirais, sensibles, extraordinaires? En fait, moi, c'est la curiosité pour tous ces textes, tous ces parcours, tous ces hommes, toutes ces inventions qui font que je ne sais pas exactement pourquoi, et je me pose parfois, ça m'intéresse. Donc mais vous ressentez des choses quand même. Oui, il y a une confiance, vraiment, enfin c'est fort, mais il y a une chaleur, il y a quelque chose qui j'essaye de garder ce regard d'enfance ou d'état d'enfance sur ces choses-là pour toujours être émerveillé, et il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors moi, j'ai pas rencontré Dieu, j'en parle souvent avec des croyants, des convertis, ça m'intrigue. Et ça il vous a peut-être rencontré sans que vous ne le sachiez. Peut-être. Mais voilà, ça m'intéresse. C'est des expériences différentes qu'on a, de quelque chose quand même. Je me suis dit un jour, si c'était enlevé de ma vie, quelque chose me manquerait. Voilà, alors on pourrait encore poursuivre ce débat longtemps, l'émission avance. Les heures décisives portent très bien son titre. Heure de rupture, heure de voyage, heure de transformation, heure de conscience, comme vous l'avez très bien dit, Christophe Dickès. Ma première retraite au monastère chez Desclés de Brouwer, un livre très frais, parce que au fond, vous racontez sans effet, sans vous raconter une semaine. Je dirais que Monsieur Tout-le-Monde aurait pu vivre, et c'est possible, on peut le faire, et il ne faut pas avoir peur de le faire. Alors, le frère Gilles, qui a lu le manuscrit, m'a dit « On voit bien que tu n'es pas de la partie, mais je te donne ma bénédiction. » Donc, je me suis dit « C'est bon. » Nous poursuivons l'émission avec le livre de Philippe Martin. Restez bien avec nous sur les chemins
de Jérusalem, un portail magnifique qui va s'ouvrir, qui s'ouvre à la lecture de ce livre assez inclassable, très très riche humainement. Mais c'est l'heure du coup de cœur et on retrouve Mathilde Mailleux. Mon coup de cœur ce soir s'intitule Jérusalem, un cœur de paix. C'est écrit par Olivier Cattel et c'est publié aux éditions du Cerf, avec une très belle préface de Timothy Radcliffe, l'ancien maître de l'ordre des prêcheurs. Olivier Cattel est frère dominicain, il vit à Jérusalem et il enseigne la lecture juive des Écritures à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. C'est dire qu'il connaît bien cette ville. Et puis surtout, il connaît très bien le judaïsme et il nous introduit de la plus belle des manières dans la compréhension fine et profonde de ce cœur battant qu'est Jérusalem. Alors c'est un ouvrage qui m'a beaucoup touchée parce qu'il parle de nous les croyants de tous les horizons, qui espèrent cette ville tant, mais c'est une ville fracturée. Cette ville dont il connaît le cœur, il sait aussi combien elle peut être sombre, elle peut être violente, mais justement, il veut créer des ponts. Le dialogue est possible encore et encore, et c'est un ouvrage qui, pour cela, mérite d'être lu. Bourré d'espérance chrétienne, Olivier Cattel nous introduit à la rencontre aussi de tous les hommes et de toutes les femmes qui composent cette ville, qu'ils soient pèlerins, pèlerines, folles en Christ, ces personnages hauts en couleur qui parsèment la ville, mais aussi des gens simples de la ville sainte, des commerçants, des touristes comme d'autres. Et puis aussi, c'est un détour par Bethléem à la rencontre de cette population joyeuse mais terriblement pauvre, une très belle leçon d'humilité pour nous occidentaux. C'est un ouvrage qui respire le dialogue et la joie, mais aussi beaucoup d'espérance. Et nous avons tellement besoin d'espérance aujourd'hui. Olivier Cattel dit de cette ville c'est une terre si sensible qui conjugue à la fois le passé et le présent. Et nous comprenons combien, en le lisant, combien il est urgent de nous pencher sur le cœur de Jérusalem et de comprendre pour nous-mêmes notre cœur de croyants. Alors je vous invite à faire cette lecture spirituelle en ce temps de l'Avent qui nous invite à véritablement réfléchir à l'espérance chrétienne. Merci Mathilde pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Philippe Martin sur les chemins de Jérusalem, juifs, chrétiens et musulmans en pèlerinage vers la ville sainte, chez Talandier. Un petit mot sur vous, Philippe Martin, vous êtes déjà venu, vous êtes historien, mais vous êtes quand même dans un domaine particulier, la religion. Qu'est-ce qui vous pousse et vous a poussé dans ce secteur d'intérêt ? Je ne connaissais pas Stéphane, mais exactement la même chose. Il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose qui résonne et tout. Et je pense que dans un monde qui se dit désacralisé, décatholicisé, etc., en réalité, la religion n'a jamais été plus prégnante. Mais c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre, à faire fonctionner. Pourtant, on ne la voit pas prégnante, on a l'impression qu'elle disparaît. Elle disparaît. La religiosité. Pendant l'épidémie de Covid, qu'est-ce qui a turlupiné les gens ? Quel est le seul produit qui a été complètement perdu ? Les talismans, la main de la figue, le petit talisman comme ça, impossible d'en trouver en Europe. Les gens sont retournés vers la prière, les gens sont retournés vers, on en parlait, le temps du silence, etc. Non, il y a un besoin de religiosité. Et puis, il y a un besoin de religiosité, mais pas un besoin de religion. Les deux choses sont différentes. Ce qui fait que notre monde actuel est extrêmement intéressant. C'est que les églises structurées, quelles qu'elles soient, islam, christianisme, etc., ces églises sont en crise, mais les faits religieux, eux, non, sont très très présents. Alors, Jérusalem, dans tout ça, pourquoi un livre sur Jérusalem ? Avez-vous une histoire particulière avec Jérusalem ? Quel est votre attachement pour Jérusalem ? Jérusalem, c'est une histoire personnelle, en effet, de découverte brutale de la ville, avec un ami, on arrive en Israël, des petites routes, puis je m'énerve un peu, je dis, mais écoute, on va y arriver ou pas ? Puis paf, on arrive, juste derrière l'église russe, puis toute la ville, le fait que le temps semble mélangé. Je ne dis pas arrêter, il est mélangé. Hein. Il y a des juifs, des arabes, des chrétiens, etc. Et puis les choses sont mélangées parce que vous avez des juifs, des musulmans, des chrétiens, mais vous avez aussi des Israéliens, des Palestiniens. C'est une foule de réalités complexes dans un espace qui, somme toute, pour la vieille ville en tout cas, est tout petit.
Alors pourquoi ce livre sur les chemins de Jérusalem? Il y a 1000 façons de l'aborder. Vous avez choisi les pèlerins et vous allez chercher 28 pèlerins exactement. Sur 2500 ans d'histoire, on peut le dire. C'est ça, puis la création du temple jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Travaillant sur des textes réels écrits par ces gens. Voilà, j'ai retrouvé une trentaine de personnes et je leur ai tous redonné la parole. Parce que je pense que l'histoire, elle est faite aussi de nous et que notre parole aujourd'hui, en 2024, est importante, donc celle d'il y a plusieurs siècles est importante. Et puis, comme Jérusalem est une ville kaléidoscope, le meilleur moyen de la voir, le meilleur moyen de voir toutes ses facettes, c'est de donner la parole à tous ces gens. Alors, il y a des gens qui trouvent Dieu, d'autres qui trouvent que cette ville est un tas de boue. Il y en a qui voient l'exaltation, d'autres uniquement des marchands qui leur vendent des choses. Il y en a qui viennent avec des armes, d'autres avec des pleurs. Et cette richesse qui doit traduire ce qu'est Jérusalem aujourd'hui. Derrière le fait que ce soit une capitale, un enjeu politique, c'est aussi le but, le rêve de toute l'humanité. Et qu'est-ce qu'il y a au fond à Jérusalem? On attend le Messie, le Messia, on attend la fin du monde, on regarde ce qui s'est passé avant, dans les 3 religions d'ailleurs. Où en est-on à Jérusalem? Il y a la certitude d'une attente. C'est-à-dire, on sait que d'autres ont reçu quelque chose. Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir recevoir? Moi juif, moi musulman, moi chrétien. Alors certains, ils trouvent rien. Et puis, il y a un personnage, par exemple, vous vous rappelez du chanteur Michel Delpech. Il est très catholique, Michel Delpech. Il ne l'a pas dit. À la fin de sa vie, il le disait. Et il est poussé quasiment dans le tombeau. Il tombe contre la pierre et il dit « Ça y est, Dieu est en moi ». Au Saint-Sépulcre. Hein. Au sépulcre. Voilà. Et c'est la même chose pour des juifs, des musulmans. Mais ce que vous dites pas quand même dans votre... Et ce qui est le côté fascinant de ce livre, c'est qu'il y a des récits, pour simplifier, de l'an 1000, de l'an 1500, de l'an 1800, et qu'au fond, on retrouve quasiment presque les mêmes observations, les mêmes comment dire, lubies, les mêmes désirs, les mêmes déceptions, les mêmes grandeurs. C'est très impressionnant. Exactement. Depuis 2500 ans que cette ville, l'homme est persuadé de pouvoir y rencontrer Dieu. L'homme est persuadé que c'est une espèce de puits vers le ciel. Quand il sera juif, musulman ou chrétien, avec sa foi, il va croire toujours à ce contact unique. Et en effet, depuis 2500 ans, il y en a qui pensent trouver Dieu, d'autres qui sont extrêmement déçus, d'autres qui profitent de la naïveté des gens. Voilà, c'est ça la fraîcheur de Jérusalem. C'est qu'elle est à la fois un immense passé, mais elle est toujours actuelle. Là, je trouve le chapitre donc en 1531, dont Louvan, on dit comme ça, dont Louvan, en quête des souffrances du Christ. Donc c'est un Lorrain qui part depuis Saint-Nicolas de Port, hein, et raconte ça, Venise, le bateau, toutes les difficultés dans le détail, parce que ça va jusqu'à la négociation d'une place sur le bateau, les maladies. Et c'est vraiment incroyablement documenté par le fait même. Mais une documentation qui n'est pas seulement extérieure, parce que vous faites vivre la quête intérieure. Mais le but, c'était ça, leur redonner la parole. Alors, redonner la parole à des gens célèbres. Le président Sadat, oui. Moshe Dayan, c'est des gens célèbres. Mais Don Louvan, c'est un moine de 1530, comme il y en avait des milliers. Et montrer que, à la fois, ces gens sont tout à fait dans le concret. Alors, Don Louvan, il a des grandes manches de moine. Et quand il est enfermé au Saint-Sépulcre, il a glissé des poulets farcis dans les manches en se disant « Lui, il veut pas du jeune dont vous parlez dans votre livre. Lui, il est très terrestre. » Mais d'un autre côté, voilà, c'est l'illumination. Il rentre au sépulcre, il est sur la pierre et voilà, il dit « Il faut tenir les gens parce que sinon ils vont se blesser. » Tellement ils se donnent des coups sur la tête et tout. C'est ce passage de comment on peut passer de notre vie quotidienne à des moments de quasi-transe. Et ce, chez les juifs, chez les musulmans, oui. Chez les chrétiens. Ou mystique. Il y a une mystique modérée, il y a tout. Il y a toutes les cas de figure. Tout est possible. Et puis il y a ceux qui ratent tout. Il y a ceux qui ne découvrent rien.
Hein, ceux pour qui Jérusalem est un échec. Ouais, il y a un Anglais, je crois, qui est dans vos récits. Oh, il y a un Anglais. Alors lui, il est au XVIIIe siècle et il trouve que tous les clergés sont abominables parce qu'ils profitent de la naïveté des peu de pèlerins, qu'on leur vend une foule de cochonneries et que voilà, c'est les marchands du temple. Oui. On retrouve ça d'ailleurs dans certaines villes saintes, hein, pour ne pas nommer des lieux connus en France. Mais comment avez-vous débroussaillé, parce que là vous en avez sélectionné 28, mais il y en a beaucoup des récits de pèlerins de ce genre? Moi, mon but, il a été triple. D'abord, couvrir tout, depuis la création du temple jusqu'à aujourd'hui. Donc, il fallait avoir des personnages tout au long de l'histoire pour éclairer les grandes phases, les croisades, la reprise de Jérusalem par les Arabes, etc. Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est une ville sainte pour 3 religions. Donc, il fallait que j'ai des juifs, des musulmans et des chrétiens. Alors, il y a des moments où il y a plus de chrétiens, plus de musulmans, etc. Mais il fallait... Bon, ce n'est pas un équilibre parfait, mais il fallait que les 3 groupes soient retrouvés. Et puis, mon troisième objectif, c'était d'avoir des gens qui aient vécu des expériences vraiment intimes, personnelles. Donc, il fallait que je trouve des gens qui aient laissé témoignage de ça. Alors, certains grands témoignages. Hein, le général Moshe Dayan a écrit une biographie. Voilà. Et puis d'autres, des archives qui n'ont jamais été publiées. Voilà, mais il fallait que ces gens... je puisse leur laisser la parole. Mais à combien de pèlerins estimeriez-vous, quel serait le nombre de pèlerins qui ont laissé des traces écrites de leur pèlerinage à Jérusalem? Là, vous me posez une colle. Des milliers. Des milliers? Ah, des milliers. Des milliers. Donc vous avez comment... Non, j'ai pas tout lu. Non, mais comment vous avez travaillé pour les trouver, ces 28? Ah, j'allais dire, je suis un petit peu âgé, donc c'est un peu l'expérience et tout d'une vie universitaire où j'ai déjà rencontré un certain nombre de ces personnages à certains moments. Donc c'est un livre qui vient de loin? Ah, c'est un livre, oui, qui a des échos depuis 20-30 ans. Qu'est-ce que vous avez compris plus personnellement dans cette quête, qui est aussi une quête, enfin je ne vais pas trop m'avancer, mais vous allez répondre si vous voulez à cette question, de ce mystère de Jérusalem, parce que bien sûr il y a la ville historique, bien sûr il y a tout ce qui s'est passé selon les différents récits des Écritures, selon les Évangiles. Comment êtes-vous sorti? Est-ce qu'on sort indemne finalement d'un travail comme celui-ci? Et qu'est-ce que cela vous a apporté de travailler, entre guillemets, sur Jérusalem? Le fait que ces 28 personnages sont libres. Autrement dit, moi, je dois l'être aussi. Toute personne qui y va doit l'être. On ne doit pas rentrer dans un pèlerinage avec l'idée que voilà, c'est des étapes, je fais les choses, je fais comme tout le monde. Non. On part, on est libre. Ils ont tous été libres, ils ont tous vécu un moment fort. Que ce soit un moment d'extase, que ce soit un moment de rejet, ils en sortent tous transformés. Don Louvent, dont vous parliez, lui, il a fait 2 voyages dans sa vie. Celui-ci, puis il est allé dans le bassin parisien. Mais après, il est rentré dans son abbaye de Saint-Mihiel, il y a vécu, il n'a jamais bougé, rayon de 15 km. Mais il s'est ouvert au monde. Il est parti en se disant, de toutes les manières, les protestants vont me tuer, en 1530, et les musulmans vont me massacrer. Et quand il rentre, une des dernières choses, il est à Jérusalem, il prie, puis il y a un homme qui prie à côté de lui, il fait du bruit, il se retourne, il se dit « Ah, c'est un musulman ». Et puis dans son récit, il dit « Mais il prie bien, il a l'air sérieux, oh, il est bien, on est ensemble ». Et il dit « Dieu nous reconnaîtra ». Vous imaginez quelle liberté ces moines ont? Et tous ces personnages, ils ont cette même liberté. Alors, il y a quelque chose aussi de très beau, c'est qu'on comprend de l'intérieur comment chaque religion, les attentes de chacune des religions. Comment pourriez-vous les résumer pour ceux qui nous regardent et qui liront le livre un jour? Évidemment, les Juifs, qu'attendent-ils, en simplifié, les chrétiens et les musulmans, parce qu'on n'en a peut-être pas assez parlé pendant cet échange. Là, il y a deux choses. Il y a une chose qui est purement spirituelle, religieuse, et une chose au moment où la religion et la politique se mêlent. Dans le plan spirituel, les 3 religions cherchent la même chose. L'idée qu'il faut rentrer en contact avec le ciel. Et que, bien sûr, le ciel, on le peut rencontrer partout.
mais c'est quand même plus rassurant d'aller dans un endroit où on est sûr, comme vous m'autorisez d'être un peu en fait, un peu comme si en allant à Jérusalem, je rentrais dans une cabine téléphonique. Bon, je ne sais pas s'il va y avoir quelqu'un au bout du fil, mais la communication va se faire. Un lieu propice. Un lieu, voilà, un lieu consacré. Est-ce qu'on attend le retour du Messie? Alors voilà, ça, c'est la quête spirituelle de chacune des religions. Maintenant, il y a là où ça se mêle avec le politique. Je m'aperçois qu'à l'heure actuelle, à Jérusalem, les chrétiens sont bien présents, mais un peu effacés face à tout le reste. Et qu'à ce moment-là, la quête du troisième temple, par exemple, chez les Juifs, est-ce une quête spirituelle ou est-ce une quête politique? Troisième temple, donc reconstruire le On temple. reconstruirait le temple. Voilà, il y a eu le premier temple qui a été détruit, le deuxième temple détruit vers 69-70 par les Romains. Et puis, aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Et peut-être Si pour c'est un certains, mur. le retour, l'avènement du Messie. Eh ben voilà. Mais est-ce que chez certains, on va dire juifs bien de droite, nationalistes, etc., il y a cette quête du Messie, mais il y a aussi un autre discours qui est de dire pourquoi ce territoire qui est en Israël devrait être interdit aux Israéliens à certaines heures. Et puis, du côté musulman, il y a bien évidemment l'esplanade des mosquées où Mahomet est monté au ciel, il s'est passé une foule de choses. Donc c'est un lieu saint, mais c'est aussi un lieu qui est théoriquement sous responsabilité jordanienne. Donc finalement, en revendiquant l'esplanade des mosquées, on dit bien que l'annexion de Jérusalem-Est n'est pas définitive. Et c'est très difficile de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui est religieux. C'est-à-dire que cette ville où les trois religions pourraient parfaitement s'entendre, où dans le livre, on le voit, il y a une foule de gens qui appellent à ça. Quand Israël s'empare de Jérusalem-Est au moment de la guerre des 6 jours, le général Moshe Dayan, grand héros israélien, est là et prend un mégaphone et dit aux musulmans « Oui, nous avons dominé la ville. Mais oui, vous êtes chez vous ici. Il n'y aura pas de drapeau israélien. C'est vous qui allez gérer, etc., etc. Et nous avons la place pour avoir 3 religions. Ouais. Et il dit, moi je suis tellement sûr de ma religion, moi, Moshe Dayan, que je peux bien laisser un musulman prier à côté de moi et un chrétien prier à côté de moi. Le mystère de Jérusalem que vous contez, parce que c'est très très bien écrit aussi, très agréable à lire. Alors, d'abord, Christophe Dickès, comme historien, comment vous recevez d'abord la méthode déjà, le principe du récit, l'angle du récit, prendre des pèlerins, c'est quand même assez original. Philippe, puis, je commence à connaître Philippe et c'est toujours un bonheur de travailler sur le temps long. C'est un luxe que normalement on ne donne pas aux historiens et là vous l'avez pris et c'est une heureuse chose. Personnellement, je vais peut-être simplement... sur le contenu du livre, il y a un personnage qui est fascinant, c'est Égérie. Égérie, nous sommes à la fin du IVe siècle, donc l'Empire romain s'est converti depuis 2-3 générations, donc tout se met en place, mais vous avez une femme, voilà, qui fait un pèlerinage, qui rencontre, qui écrit, qui montre que les femmes n'étaient pas ces personnages isolés, rejetés en dehors de l'Église. Non, c'est une femme, une intellectuelle, qui écrit et qui donne ce témoignage. Et pour faire un lien avec ma propre expérience, elle disait qui en fait beaucoup à Jérusalem, donc, qui en fait beaucoup n'est pas loué, qui en fait moins n'est pas blâmé. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que chacun, vous évoquiez la liberté, il y a une liberté et il y a un abandon. Ce que j'ai ressenti en Terre Sainte, c'est qu'au fond, le Christ vous prend là où vous y attendez le moins. Je m'attendais bien évidemment au Saint-Sépulcre, à un choc, et ce choc, je l'ai eu quelques mètres plus loin, au Golgotha. Je m'attendais à... le livre. Oui, comment ? Ce livre. Oui, mais là, vous parlez de votre pèlerinage. Oui, je parle de mon pèlerinage parce que, en fait, ce que dit Égérie, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous avez une forme de liberté où chacun respecte les autres. Et vous ne pouvez pas imposer, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. Et ça ressort vraiment du livre. C'est chacun y va
avec son propre parcours, sa propre histoire, Ouais. et dépose là à Jérusalem ce qui lui semble le plus important, avec parfois des déceptions. Il y a Joseph Lubomyski qui, lui, ne ressent rien. Nulle part. Et c'est complètement fascinant de voir qu'il se retrouve, pour reprendre votre expression, dans cette cabine téléphonique. Il a la possibilité d'appeler et il n'appelle personne. Il n'a pas le bon numéro. Alors, Stéphane Bataillon, ça doit vous fasciner, Oui, moi j'ai. cette mosaïque. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces portraits, qui sont des portraits, comme des interviews imaginaires un peu, quel que soit. Théorie imaginaire avec des sources. Avec des sources réelles. Mais je veux dire, on a textes vraiment écrits. l'impression de rencontrer des gens. C'est pas une fiction, c'est vraiment. C'est pas du tout une fiction, mais quelles que soient les origines, soit ils arrivent à Jérusalem, ils y restent ou ils y repartent, mais dans chaque portrait, je trouve quelque chose se cristallise, qui est à la fois très humain, et vous dites que vous avez mis de côté un peu le mythe de Jérusalem, le rêve de Jérusalem, et c'est très bien parce que du coup, on met ça dès le début de côté, et ils sont à la fois très humains comme nous, avec leurs doutes, leurs échecs, et en même temps, il y a cette dimension partout de ce Dieu qui a l'espace pour lui, pour arriver effectivement quand il le veut. Et ça donne envie, en fait. Moi, j'ai jamais été à Jérusalem. Ça donne vraiment envie, bizarrement, d'aller sentir. Attention, ça vous fait un 4e livre. Ah là là, mais ça va. Je pense qu'on pourra partir ensemble. Avec grand plaisir. Mais c'est exactement ça. Et quand vous dites un Dieu qui a l'espace et un Dieu qui a le temps. Oui. Vous avez par exemple un écrivain qui est Loti. Ouais, Il Pierre passe un temps infini. Il ressent rien, mais rien. Puis au dernier moment, juste avant de partir, il pleut, il peut pas partir. Il dit bon, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, je vais aller au Saint-Sépulcre. Ah, il sent quelque chose. Il sent quelque chose en disant demain, je ne le ressentirai plus. Mais là, pour le moment, je ressens quelque chose. Et il faut imaginer ce grand intellectuel français. À côté de lui, il y a une pauvre paysanne russe qui parle dans une langue qu'il ne comprend pas. Il y a un officier aussi chamarré, etc. Est-ce que vous dites cette liberté, ces gens qui vont se rencontrer Est-ce qu'il n'est pas exagéré quand même de parler de ville sainte, de cité sainte ? Aujourd'hui, Jérusalem... Ou qu'est-ce que cela veut dire ? Aujourd'hui, Jérusalem, c'est une grande ville, avec tous ces problèmes de grande ville. Puis c'est une ville, en plus, à cristallisation politique forte. Donc, ce qui serait vraiment la cité sainte, c'est la vieille ville, les remparts. Oui, mais ça, c'est l'historien qui parle. En quoi une ville peut être sainte ? Ah, c'est pas que l'historien... Ou alors, je suis peut-être trop sensible, je ne sais pas. Mais vous rentrez à Jérusalem, c'est une ville, vous passez une des portes, et là, c'est différent. Il y a des petites rues, il y a des boutiquiers arabes, vous dites, mais je serais venu il y a 200 ans, ils seraient assis de la même manière. Vous avez brutalement un cortège vous parlez de Melkite et tout qui passe, une dame qui porte sa croix, une indienne, des musulmans qui appellent. Et voilà, alors si on est un peu pessimiste, on se dit oui, tout ça est assez tendu. Et puis sinon, on se dit, mais il y a un kaléidoscope de vêtements, d'odeurs, de boutiques. Bien sûr, les boutiques. Des boutiques qui vendent des milliers de chapelets. Christophe Dicasse, l'Église parle de ville sainte. Est-ce qu'elle sanctifie une cité ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je pense qu'il n'y a qu'une ville sainte, c'est Jérusalem. Après, ce qui fait la sainteté d'une ville, ce sont les reliques. Si Rome est devenue Rome, c'est parce que Pierre et Paul y ont subi le martyre et que Pierre était le premier. Donc c'est avant tout la relique. Si vous prenez toutes les grandes villes où vous avez des cathédrales, même si c'est le siège de l'évêque, cathèdre, eh bien, ça reste... On oublie les cathédrales, on croit que les cathédrales sont des livres ouverts, mais les cathédrales ne sont pas des livres ouverts. En fait, les cathédrales, c'est un point de jonction entre la terre et le ciel. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a tout en haut dans la cathédrale de Chartres, c'est pas possible sur les vitraux. Et tout est là pour nous amener vers le ciel. Donc, une ville, pourrait être sainte à partir du moment où
elle a son église au milieu du village avec pour but de se tourner vers le ciel. Et le ciel, on se tourne vers le ciel en regardant vers l'autel, parce que c'est vers l'autel qu'il y a le corps et le sang du Christ. On oublie encore une fois que dans les cathédrales, dans toutes ces églises, si on construit tous ces bâtiments, c'est pour ce qu'il se passe sur l'autel. Mais sur l'autel, vous avez des reliques. Voilà. Alors qu'avant, les deux étaient séparés. Vous aviez un lieu où on vénérait les reliques et un lieu où on disait la messe. Donc la sainteté d'une ville, c'est son histoire profonde, cette espèce de racine qui va de... Parce qu'à Jérusalem, il n'y a pas d'autel. Enfin, il y a bien des autels, il y en a partout. Mais ce n'est pas là où on rencontre le sacré. C'est ce que Christophe disait, on peut le rencontrer sur la Via Dolorosa, sur la pierre, au Golgotha, au mur des Lamentations, ou à on a une sorte des mosquées. de racine qui plonge profond dans l'histoire, dans le lieu, et qui monte extrêmement haut dans la mystique. Un dernier mot, peut-être. Et peut-être aussi se dire, chez les protestants par exemple, le temple n'est pas sacré, c'est pas le lieu qui est sacré. Ouais. Et pourtant se dire, il y a eu des milliards et des milliards de prières en ce lieu qui ont été dites, et quelque chose quand même en reste et nous inspire. En tout cas, un livre absolument passionnant, Philippe Martin, sur les chemins de Jérusalem, juifs, chrétiens, musulmans, pèlerinage vers la ville sainte chez Talandier. Vous voyez déjà l'échange que nous avons eu. Bon, Jérusalem ne laisse personne indifférent, mais c'est vraiment une grâce de pouvoir lire et échanger, et redécouvrir, surtout en ce temps tellement compliqué, terrible, dramatique, pour la Terre Sainte, un livre donc important. Nous poursuivons l'émission qui passe à une vitesse fulgurante parce qu'elle est passionnante, avec le livre de Christophe Dickès, Pour l'Église, chez Perrin. Vous restez bien avec nous, mais nous retrouvons notre ami Jean-François Rode qui nous présente le portrait du mois. En cette fin novembre 2024, comment ne pas consacrer cette chronique à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui va réouvrir solennellement dans quelques jours. Et je voudrais le faire avec un ouvrage absolument magnifique qui s'appelle « Les résurrections de Notre-Dame, histoire, chantier, ferveur », un ouvrage qui s'impose immédiatement comme une référence incontournable. C'est un ouvrage collectif dont on ne sait pas si on admire plus l'iconographie somptueuse ou alors la profondeur des articles et des contenus des études. En fait, ce livre comporte deux parties. Premièrement, les métamorphoses, 1000 ans de métamorphoses, où il raconte en fait toute l'histoire de la cathédrale depuis sa construction et même avant, en fait, avec la première cathédrale dont on a retrouvé des vestiges, jusqu'à donc cet incendie et cette reconstruction. Et la deuxième partie, Comprendre Notre-Dame, reprend un peu tous les grands moments, toutes les grandes cérémonies mémorielles qui se sont vécues à Notre-Dame, l'évolution aussi de proprement liturgie jusqu'au mobilier maintenant, évidemment en donnant une très grande place au trésor de Notre-Dame. Voilà. Donc ce livre fait partie d'une collection, La grâce d'une cathédrale, qui a été lancée par Monseigneur Doré quand il était archevêque de Strasbourg, une collection qui magnifie toutes les grandes cathédrales de France, à la fois comme le lieu, donc évidemment, du siège de l'évêque et le cœur de la communauté chrétienne, mais aussi le symbole de la cité. Donc, étude de l'architecture, de l'histoire, des œuvres d'art, c'est un magnifique hommage à ce qui a été construit par la foi et qui reste encore aujourd'hui un grand témoignage de foi. Et comme le dit Monseigneur Doré, n'attendons pas que nos cathédrales brûlent pour nous y intéresser. Si vous voulez suivre davantage et plus directement le travail de reconstruction de Notre-Dame, il y a un livre qui s'appelle « Rebâtir Notre-Dame ». C'est le livre officiel de la restauration. Et là, vous allez suivre le chantier pas à pas, avec beaucoup aussi de documents. Et ça nourrit complètement notre admiration pour le travail qui a été fait. Et pour enchaîner sur un autre événement ecclésial important, l'année sainte, le jubilé, dans la même collection, je voudrais vous présenter les pieux établissements, la France à Rome. Pieux établissements, c'est un nom un peu spécial, c'est le nom en fait des établissements que la France possède à Rome depuis Saint-Louis. Et ce livre est consacré à 5 églises, la Trinité des Monts, Saint-Louis des Français, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Claude et Saint-André des Francs-Comtois de Bourgogne et Saint-Yves des Bretons. Un magnifique ouvrage, toujours dans la même collection. Voilà. Pas besoin de souligner que si vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, vous pouvez peut-être le trouver avec ces livres.
Merci Jean-François pour ce portrait. Nous continuons cette émission avec le livre de Christophe Dickès, Pour l'Église, titre sobre, très net, ce que le monde lui doit, chez Perrin. Avant d'entrer dans le livre, Christophe Dickès, un petit mot sur le sens de votre travail d'historien, parce que vous êtes connu de nos téléspectateurs, mais si vous aviez à dire dans quel sens vous travaillez? Tradition, tradérer, transmettre. Je pense que c'est un ADN familial. Et je dois beaucoup à mon père. Et je suis absolument fasciné par le savoir, les travaux de Philippe, mais tous ces historiens que je reçois toutes les 2 semaines sur KTO TV. Ce livre leur doit beaucoup parce que voilà, l'Église est un sujet d'histoire absolument inépuisable. Et je pense qu'il est nécessaire de transmettre ce savoir. Et ce livre est un livre de passeur, avec un grand P, si je puis me permettre. Voilà, il y a énormément de travaux dans le monde entier et qui renouvellent notre regard sur l'histoire de l'Église. En tout cas, il est vraiment réussi. C'est un livre synthétique, très accessible. Où vous avez, excusez-moi l'expression, vous avez découpé en morceaux, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, mais quand même, vous avez, au lieu de faire une histoire cursive, chronologique, vous avez pris des grands thèmes, et puis vous avez montré justement comment l'Église a apporté plus de culture, plus d'humanité à la société là où elle était. Alors, comment... Rappelez-nous peut-être rapidement les grands thèmes que vous avez sélectionnés et comment avez-vous travaillé pour nourrir cette connaissance? Alors, en fait, j'ai voulu d'abord avoir à la fois un regard très concret et à la fois le regard plus intellectuel. Donc, le regard très concret, c'est le temps, notre perception du temps. Premier chapitre, d'ailleurs, c'est sur l'horloge. L'horloge, c'est-à-dire la première horloge, c'est Richard de Wallingford, XIIIe siècle. Nous sommes en Angleterre, c'est un père abbé. Et le père abbé, la première horloge mécanique, il y avait des horloges à eau, il y avait des cadrans solaires, mais les horloges à eau gelaient pendant l'hiver. Les cadrans solaires, si vous n'aviez pas de soleil, vous n'aviez pas l'heure. Et donc les moines ont besoin des heures. Les moines, c'est la première institution à découper le temps en heures. Les heures existaient depuis les Mésopotamiens, les Sumériens, mais les moines, c'est véritablement la première institution à dire on ne va pas penser notre action en fonction du lever du soleil et du coucher du soleil, mais en fonction des heures, parce qu'il faut prier et il faut travailler, ora et labora. D'où l'importance de l'horloge, mais aussi le temps musical. Le do, ré, mi, fa, sol, la, si vient en fait d'un chant à Saint Jean-Baptiste. Donc, en fait, on est fasciné par des choses qui sont vraiment très concrètes. Nous sommes ici dans une librairie, et dans une librairie, qu'est-ce qu'on achète? On achète un livre. Donc, qu'est-ce que c'est un livre? C'est un objet que l'on prend et que l'on lit silencieusement. La lecture silencieuse est une invention de la règle de Saint Benoît, où Saint Benoît demande à ses moines de lire silencieusement pour ne pas gêner son voisin, parce qu'on faisait de la lecture à voix haute ou bien à voix basse. Le fait de séparer les mots les uns des autres, c'est ça aussi, c'est le monde monastique. Le fait de mettre une majuscule et de mettre la lettre Caroline, la minuscule, là aussi, c'est la réforme carolingienne, c'est Alcuin d'York, etc. Donc, en fait, ce sont des choses très concrètes, mais à côté de cela, ce que l'on disait tout à l'heure par rapport à la conscience, j'ai voulu aussi aller, j'allais dire, plus dans un aspect un peu plus intellectuel et montrer, par exemple, que la conscience individuelle, eh bien, est une chose qui se développe véritablement à partir de l'obligation que pose l'Église de faire la confession individuelle. Nous sommes au début du XIIIe siècle, au concile de Latran IV, en 1204. Il s'agit de se regarder, de regarder son âme. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez ici l'origine de la psychiatrie, la psychologie. Et donc, regarder son âme... Et la liberté de conscience. La liberté, c'est exactement cette liberté de conscience, même si le terme de liberté de conscience n'aurait pas le même sens au XIIIe siècle. Mais c'est très important parce que, alors qu'avant, les prêtres, les religieux confessaient avec
une sorte de tarif. Vous avez Volé tué une votre poule. voisin, vous avez tel tarif de pénitence. Il y avait des barèmes. des sortes de barèmes. Là, en fait, on veut connaître l'intention, en fait. L'intention de la personne pour savoir si finalement elle n'a pas des circonstances atténuantes. Et ainsi de suite. Vous avez Et ainsi de suite. la laïcité. La laïcité, C'est mais oui, l'Église. en sépare. fait, tous les pays démocratiques dans le monde ont une origine chrétienne parce que ce sont des pays qui distinguent, c'est René Raymond qui disait cela, qui distinguent le monde laïque du monde religieux. Nous sommes à la fin du 5e siècle, c'est Gélas, dans la tradition d'Ambroise et d'Augustin, qui commence à théoriser la distinction de l'État et de l'Église. Alors bien évidemment, cet État et cette Église sont imbriqués pendant des siècles, parce que l'État s'est converti depuis la conversion de Constantin au début du IVe siècle, mais en quelque sorte, notre séparation de l'Église et de l'État, qui est une chose très franco-française, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État dans les autres pays aussi nette, eh bien cette séparation n'est possible que parce que le christianisme a distingué les deux données, c'est les deux choses. Donc ce que le monde lui doit, c'est énorme, c'est une dette incroyable Mais à vous lire. en fait, l'Église est partout sans qu'on le sache. Voilà. L'Église est véritablement partout sans qu'on le sache. C'est pour ça que je n'aime pas l'idée de racine chrétienne. Parce que la racine, elle n'est pas vivante en fait. Et la grande leçon, on découvre toujours en fait quand on écrit d'abord pour soi, on découvre toujours des choses auxquelles vraiment on ne pensait pas au début. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est de voir ce côté performatif de l'Église, cette vitalité. C'est fascinant de voir, et c'est pour cette raison que l'histoire, qui est maîtresse de vie et de vérité selon Cicéron, doit éclairer notre présent. Et l'Église ne sortira de sa crise du temps présent qu'à partir du moment où elle voit justement derrière ceux qui ont vécu eux-mêmes des crises et qui s'en sont sortis grâce à cette vitalité. Qu'est-ce qui, si vous aviez peut-être une découverte, une redécouverte forte parmi les 10 thèmes que vous mentionnez, ou peut-être d'autres, qui vous a vraiment, vous, marqué profondément? Alors, le temps, j'en ai déjà parlé. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, la semaine, évidemment. Alors, tout le monde connaît la semaine, le calendrier grégorien. Ça, c'est très connu. Mais alors, les hôpitaux. C'est-à-dire que l'hôpital, sur le fondement de la parabole du bon samaritain, eh bien, nous sommes au IVe siècle. Là encore, l'Empire vient de se convertir. Le Concile de Nicée, 325, demande à ce que près de la cathédrale, il y ait un hôpital. 325. Et donc, la naissance de l'hôpital, c'est une chose complètement chrétienne. Et le nec plus ultra, si vous me permettez cette expression, voilà, le personnage le plus marquant de l'époque, c'est Basile de Césarée. Et Basile de Césarée crée une ville dans la ville. Dans cette ville, dans la ville, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un hôpital pour accueillir les blessés. Vous avez un lieu pour accueillir les orphelins. Vous avez un lieu pour accueillir les veufs et les veuves ou les personnes âgées, l'ancêtre de nos EHPAD. Vous avez un lieu pour accueillir les pèlerins, etc. Les etc. pauvres, un lieu. Pardon ? Un lieu pour accueillir les pauvres. Un lieu pour accueillir les pauvres, etc. Et ça, là aussi, c'est une chose qui est, et que je souligne peut-être pas assez dans mon livre, et bon, je me rends compte, c'est-à-dire qu'il y a un accueil dans l'Église qu'on ne retrouvait pas dans les civilisations antiques. Pourquoi n'avez-vous pas, je vous coupe, parlé davantage des choses moyennes, des choses inavouables, des choses difficiles dans cette histoire de l'Église? Alors, parce que justement, c'est l'esprit de mon livre, c'est que il y a des livres qui... L'émission au risque de l'histoire vient du titre du livre de Jean Dumont, L'Église au risque de l'histoire, qui a été un des premiers à prendre les pages sombres de l'Église et à les détricoter. Il y a eu, il y a 4 ou 5 ans, le livre de Jean Sévilla, L'Église en procès, qui est un livre collectif auquel d'ailleurs j'ai participé, et bien, qui reprenait aussi ces pages sombres. Là, j'ai souhaité prendre des thèmes positifs parce que je pense que l'Église en a besoin dans cette période de crise. Fierté, pas de complexe, mais ça ne veut pas dire aussi l'arrogance. Voilà. Cette phrase de fierté ni complexe et sans arrogance, elle me semble importante. Je la tiens
du cardinal corse Boustio, qui l'a utilisé dans un entretien, je crois, à la Croix, ou au Figaro, je ne sais plus, bref. Et ça me semble très important. C'est-à-dire que je pense, encore une fois, que l'Église a besoin de cette fierté. Vous savez, on dit qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Si l'Église n'aime pas son histoire, elle sortira elle-même de l'histoire. Ça, j'en suis persuadé. Il est nécessaire à l'Église d'aimer son histoire. Et je pense qu'elle peut en être fière. Oui, il ne faut pas mésestimer ou sous-considérer ce qui se passe aujourd'hui, les crimes de pédophilie, la place des laïcs, tout ça. Je suis tout à fait d'accord et je le dis amplement dans mon livre. Mais à côté de cela, il y a des pages qui sont des pages glorieuses, cette vitalité que j'évoquais et qui me semble absolument essentielle. Et la force, notamment, c'est ce côté très, très laïque de ces apports. Vous parlez de l'hôpital, de la montre, oui. la politique, voilà, ici, mais aussi la science. Des choses, l'université. Alors, l'université, c'est une création du christianisme. La science, il n'y a pas plus grand mythe anticlérical que de dire que l'Église était contre la science. Alors que est-ce que c'est un livre, pardon, je coupe, parce que vous êtes intarissable, merci, est-ce qu'il y a quelque chose d'apologétique ? Alors, je n'ai pas voulu faire j'ai pas voulu revêtir l'habit de l'apologète parce que je pense que, encore une fois, et ça je le dis à la fois dans mon introduction, ma conclusion, mais au fil des différents chapitres, notamment la place sur la femme. Oui, il y a dans l'histoire du christianisme des pages très dures. Bossuet qui disait que la femme était le produit d'un os surnuméraire. C'est complètement misogyne. Et il y a des pages vous n'éludez rien. Vous n'éludez rien. Je n'élude rien. Mais vous mettez le projecteur sur finalement des choses. Et c'est là où ce livre ferait du bien, effectivement. Je ne sais pas ce qu'un autre historien sur le plateau, Philippe Martin, en pense. Est-ce qu'il y a des manques, des erreurs importantes? Des erreurs, non. On voudrait... Des manques, oui. Mais là, c'est pour le prochain volume. Hein. Mais pensez, par exemple, qu'une grande partie de notre alimentation est aussi fondée comme ça. Pourquoi on mange de la confiture le matin au petit déjeuner? Parce que les moines mangeaient avant les offices de la confiture n'étant pas considérée comme un aliment, mais comme un médicament. Vous voyez, même dans des détails infimes. Mais ce que décrit très bien Christophe, c'est-à-dire que cet oubli de l'histoire pour ne voir que le côté noir de ce qui a pu se passer ou de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez général de l'Occident. Voilà. Il y a des éléments noirs, il ne faut pas nier, il y a des choses qui ne se font pas bien, mais il y a quand même un renversement aujourd'hui, c'est qu'on ne voit plus que ça et pas les grandeurs, pas tout ce qui se forme aujourd'hui en termes de texte, en termes d'action sociale, etc., etc. Jean-Paul II et le pape François, puisque le pape François a sorti un texte la semaine dernière sur l'histoire, il y a la repentance, mais il y a aussi précisément l'appel à la nuance, à la complexité. Nous ne vivons pas dans un monde binaire. Et l'étude de l'histoire est rappelée à la fois par Jean-Paul II, alors évidemment par Benoît XVI, mais aussi par le pape François, par ce texte qu'il a publié la semaine dernière. Stéphane Bataillon, alors le journaliste qui regarde, qui lit ce livre de Christophe Moi, ce livre m'a fait du bien réagit-il parce que j'ai l'impression qu'on voit toujours l'histoire religieuse comme une succession de ruptures, alors qui ont leurs intérêts, mais là, vous remettez au centre l'invention de l'humanité, l'imagination, et de se dire, voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Ça ne veut pas du tout dire, effectivement, dans un monde de surinformation, où on a toutes ces informations sur les pages sombres, on les a, elles sont disponibles, et il faut en reparler, toujours. Mais de se redire, finalement, cette création continue d'inventions et de choses qui améliore nos vies, c'est quand même un héritage formidable. C'est un héritage formidable. Et ça n'empêche pas du tout de se situer et de discuter et de contester. Mais voilà, il y a quelque chose de jubilatoire dans votre livre où on se dit, mais en fait, dès qu'on commence à expliquer, à découvrir, à revenir sur l'horloge, vous dites l'hérésie, tout bête, l'étymologie de l'hérésie, c'est facette. Moi, ça m'a parlé, par exemple, ça a résonné. Je me suis dit, donc il y a une façon positive de le prendre. Pourquoi pas être divisé, mais comme dans un prisme, plusieurs facettes. Et je me dis,
cette curiosité de passer d'un thème à l'autre. Alors moi, parfois, un petit côté apologétique quand même. Donc, l'apologétique, pour ceux qui... C'est un mot un peu technique. L'apologétique, vous la définiriez comment ? C'est le fait de ne voir que les côtés positifs et ça rejoint un peu la géographie, c'est formidable, mais justement je ne dis pas que c'est formidable et au même titre que l'émission Risque de l'Histoire ne place pas un mouchoir sur les pages sombres de l'histoire, au contraire elle tient à les décortiquer, à les comprendre et à ne pas faire d'anachronisme. Comment se fait-il quand même que il y a cette espèce de... Est-ce que c'est une mode actuelle ? Non. Il y a eu la repentance en l'an 2000 et récemment le pape a aussi posé des actes, des péchés, notamment contre la synodalité. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une tendance quand même à l'autoflagellation dans le christianisme ou dans l'Église ? On ne saurait plus célébrer ce qui est bien, sans tomber dans la géographie ou l'apologétique. Philippe Martin, est-ce que c'est inscrit dans le christianisme, cette tendance à dire finalement non, on est bien, mais non. Je vais être terrible. C'est peut-être la dernière victoire du christianisme. On a parlé tout au long de la soirée du fait que voilà, l'individu avait conscience de lui, etc. Le christianisme a tellement conscience de lui qui met en avant ses fautes. Voilà. Comme dans la confession, on met ses fautes. Comme dans la retraite, on met ses fautes. Est-ce que ça a toujours été vrai dans l'histoire de l'Église ? Complètement. À partir de quand on a ce phénomène ? Moi, je vois qu'à partir du XVIIIe siècle, l'origine du langage dominant a changé. C'est-à-dire que l'Église a toujours été puissante dans le domaine médical, etc. Mais il y a un autre langage qui s'est imposé. Voilà, il y avait la santé. Eh ben, la santé va lentement passer aux mains de l'État. Il y avait l'université, ça va lentement passer aux mains de l'État. Et alors que l'Église abandonne un certain nombre de ses activités traditionnelles, elle en développe d'autres, mais comme il y a un langage... La science, Christophe dit, la science, c'est l'Église qui développe ça et magistral, tout. Et y compris des choses auxquelles on ne pense pas. Enfin, Théard de Chardin et les hommes préhistoriques, hein, on pourrait penser ça. Eh bien, l'Église n'arrive pas à imposer ce discours. Ce qu'elle a de bien, en quelque sorte. Voilà. Et je pense que là, on a vraiment un tournant. Soit l'histoire va s'arrêter là, et finalement l'Église aura réussi à faire sa dernière chose, puisqu'elle a voulu que les gens se rendent compte de leur mal. Elle s'est rendue compte de son mal et elle disparaît. Soit alors, ça va être une formidable renaissance. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qu'il en deviendra, mais je crois que, comme le dit Stéphane, l'Église peut encore aujourd'hui donner aux individus un certain nombre de clés. Comme le dit Christophe, l'histoire de l'Église avec un grand E peut donner à la société un certain nombre d'espoirs et d'affirmer une nouvelle... Alors justement, on est au cœur de cette problématique, parce que est-ce qu'elle arrivera à retrouver sa crédibilité, cette Église, en finalement soit s'auto-célébrant, soit se flagellant ? Est-ce que c'est la bonne voie ? Je pense que c'est un... je pense tout à l'heure que vous posiez la question de savoir est-ce que voilà, la repentance c'est quelque chose de nouveau ? Non, c'est pas quelque chose de nouveau. Le pape dont j'ai oublié le nom, à l'époque de Luther, voulait, pour rallier précisément Luther, a fait repentance pour les crimes de l'Église dans le passé. Et tous les mouvements de réforme de l'Église, notamment la réforme grégorienne, c'est aussi une réforme des mœurs. Et donc, s'il fallait réformer les mœurs, c'est que les mœurs n'étaient pas très fréquentables, en fait. Et donc, il y a toujours eu les deux, en fait. Et le problème, c'est que moi, alors peut-être que Philippe va me contredire, mais ce dont j'ai l'impression, c'est que depuis les années 60, depuis le Concile Vatican II, qui a souhaité mettre fin au constantinisme, ce qu'on appelle le constantinisme politique, c'est-à-dire la conversion de l'État, eh bien, on a refermé une parenthèse de 15 siècles, et ce qui me semble un peu grossier, alors que précisément le constantinisme politique, je comprends sa critique, mais le constantinisme politique, c'est celui qui convertit l'État et qui dit qu'il faut s'occuper du plus faible. Et ce que doivent faire nos autorités politiques aujourd'hui. Stéphane Matteo, comme protestant, comment vous revenez dans cette discussion où l'Église puisse-t-elle sa crédibilité ? Je pense que ces inventions et ces innovations, c'est aussi un moyen pour l'autre d'entrer en amitié avec le différent.
dans mon monde protestant, j'ai rencontré une personne baptiste. Je ne savais pas trop ce que c'était et j'avais une image plutôt négative des évangéliques. Et en me parlant de sa confession, elle m'a raconté que les baptistes étaient les premiers à avoir une femme pasteur, à avoir reconnu les Indiens comme population aux États-Unis. Je me dis, ah ben tiens, je vais m'y intéresser peut-être un peu plus. Et l'avantage de ce livre est de mettre en avant ces innovations peuvent nous faire oublier tous les débats sociétaux et sombres pour dire, ah oui, quand même, quelqu'un d'autre a apporté quelque chose à cette civilisation et à l'humanité. Ça vaut aussi pour l'islam, hein, sur les sciences, les mathématiques. Tout. C'est une manière d'entrer en relation avec ces religions qu'on oppose trop souvent. Alors un dernier point, parce que le temps, ce soir, le chronomètre, l'horloge inventée par l'Église a passé vraiment beaucoup trop vite. Dernière question que je vous pose à tous les trois. Alors que justement l'Église finalement a transmis à la civilisation une anthropologie, une vision humaniste des choses, aujourd'hui l'humanisme ou l'humanité devient parfois un peu folle, avec l'idée que l'homme par la science va transformer l'humain, etc. Et que des choses très inquiétantes peuvent se profiler. Est-ce que l'Église a encore la capacité, est-elle encore audible pour parler, défendre, je ne sais pas s'il faut employer le mot défendre, son anthropologie, sa vision de l'homme? En quelques mots chacun. Moi, je pense que c'est la citation que je mets de Boileau au début de mon texte, de mon livre. Rarement un esprit ose être ce qu'il est. Rarement un esprit ose être ce qu'il est. Si l'Église ose être ce qu'elle est, c'est-à-dire cette force vitale, eh bien, moi, je ne me fais pas d'inquiétude pour son avenir. Philippe Martin? Les croyants, quelle que soit leur religion, les croyants sont cette force. Je pense qu'il faut que les églises, quelles qu'elles soient, chrétiennes, musulmanes, juives, comprennent, et ça s'est accéléré avec la Covid, que les croyants attendent quelque chose. Là, véritablement, au moment de la Covid, les gens ont manifesté tous dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme. Soit les églises saisissent cette chance pour les écouter, et dans ce cas-là, comme dit Christophe, il y a un renouvellement, soit il y aura une sclérose. Et Stéphane? Moi, je ferai confiance à notre symbole de l'individu et le collectif, et christianisme est au cœur de ça. Voilà. L'individu, oui. C'est la transcendance et voilà, cet l'individu chrétien et toujours se voir dans le collectif, qu'est-ce qu'on peut y apporter et avec cette force d'amour qui sera toujours là, je pense. Alors, on se donne encore une minute, parce que je trouve que ce soir, c'était extrêmement riche, cette émission, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Merci à votre élan, à tous les trois, et à ces livres que vous avez écrits. Si vous avez une parole d'espérance à communiquer en ce temps de l'Avent, finalement, à nos amis téléspectateurs qui ont la fidélité de nous regarder chaque mois, quelle serait-elle? Peut-être prendre le temps de s'écouter. Christophe Dickès? Regarder son histoire, parce que l'histoire est source d'espérance. Faire régner un peu le silence, de manière à ce que Christophe et Stéphane viennent de dire puissent s'épanouir. Merci. Merci. Alors, on va rester sur la note de silence. N'éteignez pas votre poste, mais quand même, effectivement, cette émission nous a porté très loin, très haut, très fort. Vraiment, merci à chacun. Merci Christophe Dickès. Donc, pour l'Église, ce que le monde lui doit chez Perrin. Merci à vous, Philippe Martin, sur les chemins de Jérusalem, juifs, chrétiens et musulmans en pèlerinage vers la Terre Sainte, chez Talandier. Et merci Stéphane Bataillon, Les Heures décisives, ma première retraite au monastère, chez Desclés de Brouwer. Merci pour la sincérité aussi avec laquelle vous avez parlé de votre expérience qui a été aussi douloureuse et qui est source d'espérance. Et on le partage avec vous. Merci de votre fidélité et attention. Nous nous retrouvons dans un mois. L'émission sera consacrée, l'émission de décembre, à Notre-Dame de Paris avec des beaux livres et des livres sur cette grande œuvre Notre-Dame. Très bonne soirée, à bientôt.